Une victoire au talent pour l'Olympique de Marseille avec l'ouverture de la 6e journée de Ligue 1, les gars. Quel match de l'Olympique de Marseille qui a su montrer du caractère malgré le fait qu'il se soit fait mener. Et Strasbourg, qui est une équipe qui a franchement une belle âme, une belle concurrence avec limite un chat noir. Moi, quand il y avait 1-0 pour Strasbourg, je me suis dit, comme l'année dernière, soit on va perdre, soit on va faire un nul. Et bien, vous savez quoi, là, l'OM, malgré une complexité stratégique pour la première mi-temps, a su trouver des failles, on va dire, dans la deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'espace parce que Strasbourg et Marseille avaient un jeu miroir, c'est-à-dire qu'on avait une équipe qui avait prévu du pressing de côté et eux qui avaient prévu du pressing. Du coup, c'était deux défenses complètement sous pressing qui arrivaient à annuler leur jeu mutuellement, on va dire, dans la première mi-temps. On va dire que les joueurs, on va reparler de la composition de l'Olympique de Marseille qui pour moi est pas folle. On a pas mal de problèmes dans le milieu de terrain, notamment sur la distribution de balles pour l'offensive. On a aussi un Guiri qui d'un côté croque énormément, qui est pas du tout efficace ces derniers temps, même s'il a fait un bon match ces derniers temps, c'est pas suffisant. C'est littéralement pas suffisant. Heureusement que les 3 points qui sont d'ailleurs très essentiels ce soir parce que ça nous permet de passer premier de la Ligue 1 provisoirement parce que évidemment il y a d'autres équipes qui sont à 12 points également, mais c'est un plaisir de jouer et de taper Strasbourg, qui a un entraîneur que j'apprécie pas trop, mais malgré tout, une équipe qui est, on va dire, qui était presque favorite contre l'Olympique de Marseille chez eux, parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses à proposer, et Mega et sa concurrence directe avec Balerdi, etc., qui avait dit que c'était son petit au match l'année dernière. Et donc là, on a répondu de la meilleure des façons. Strasbourg s'est enfoncé dans son jeu et n'a pas voulu pousser. Strasbourg n'a pas poussé assez. Après leur premier but, ils ont joué d'une manière très naïve. Ils ont attendu que nous, on vienne, on vienne, on vienne, on vienne. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire tourner le ballon indéfiniment. Ben, au final, ils ont perdu des ballons dans leur défense. Et le premier but vient de là. Il vient à la hargne et au fait d'être constant dans le pressing et de matraquer ça et de pas s'arrêter. Et au final, perte de balle, pas de faute. Et il advienne que voilà, Oba arrive à choper et enculer le ballon et ça fait but. Et après, dès qu'il y a 1-1, bah là, j'ai senti qu'il y avait un monopole de l'Olympique de Marseille déjà sur le ballon. Et on va dire dans la tête, ils étaient plus là, les Strasbourgeois, qui faisaient que tomber. Panicelli, lui aussi, c'est un gros croqueur devant, il a tout loupé. Donc, mais Morera est bon, etc. Donc franchement, joli match en soi et belle fin de match pour l'Olympique de Marseille qui enfin montre un peu du caractère et ça fait plaisir parce qu'on était à l'extérieur. Voici la composition de ce match. Rulli, Balerdi forcément, Aguerd, Murillo, Medina. Cette défense, évidemment, c'est pas la même défense que tous les matchs. Désolé, je suis un peu malade les gars sur la voix. On va, ouais, excusez-moi d'avance. Mais moi, je comprends pas trop comment les défenses sont toujours différentes. Je comprends pas trop pourquoi un Pavard ne joue pas dès le début, un Emerson ne joue pas dès le début. Et la charnière centrale, en fait, je sais pas si j'ai du mal à comprendre que. Je comprends qu'on essaye malgré tout de faire tourner les joueurs parce qu'on va jouer beaucoup avec la Ligue des Champions. Mais il y a besoin de stabilité en défense. Qu'on fasse tourner ailleurs peut-être, ou je sais pas, mais moi un Pavard, il doit rentrer dans le 11 de départ à mes yeux. Euh, un Balerdi qui n'est pas encore incroyable, on va parler de cette défense-là. Je trouve que Aguerd est très rassurant, comme d'habitude. Il confirme, il confirme. Ça, au bout d'un moment, on va arrêter d'en parler. C'est comme un Rulli, c'est des gens qui vont confirmer tout le temps. Mais Balerdi, c'est une erreur de placement. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dire sur le but qu'on a encaissé qu'il a glissé, qu'il n'a pas pu suivre la personne. Il y a beaucoup de joueurs qui ont glissé. Mais Balerdi est sur tous les mauvais coups. Donc il y a une limite à ça. Euh, voilà, moi je pense qu'un Balerdi, il peut aller au banc de temps en temps, ça va pas faire de mal aux joueurs, même si c'est le capitaine, je sais pas l'image qu'on peut renvoyer, mais ça c'est pas mon problème, mais il faut qu'il y ait peut-être un wake-up call de sa part. Après il a mieux joué, évidemment, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de haut et de bas, on peut pas se permettre de ne pas faire confiance à un joueur constamment en fait. Malheureusement, depuis le début de la saison, Balerdi c'est notre point faible. Et en parlant d'autres points faibles, on va mettre le doigt sur Gouiri. Gouiri qui n'a pas été du tout efficace, qui a eu 2 ballons pratiquement, peut-être un peu compliqué, mais malgré tout, il était pratiquement face au gardien en 1v1. Il a mis des ballons du plat du pied juste à côté, il n'a pas su les cadrer, c'était pas fou de sa part. Et voilà, ben, t'as un haut bas qui rentre, ben, ça parle de soi-même, la statistique.
Les hommes mentent, pas les statistiques. Et Oba a marqué évidemment. Parce que Oba est beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace ces derniers temps. Et sûrement même en termes de carrière. Qu'un Gouiri, même s'ils n'ont pas le même âge. Donc voilà, Pesao aussi. Pesao, pas fou, pas fou. Hein. Malheureusement, il n'arrive pas trop à comprendre, à lire le jeu. Et maintenant, avant de partir sur les remplaçants et tout, on va parler un petit peu de O'Reilly Hochberg. Je trouve que il y a beaucoup de points faibles dans cette équipe et malgré notre victoire, il faut mettre le doigt sur les problèmes. Et Hochberg et O'Reilly, malheureusement, je trouve que c'est un duo qui fonctionne pas vraiment. Pareil, en fait, c'est même le trio Hochberg, Gomez, O'Reilly, je l'ai trouvé moins intéressant que l'autre trio qu'on avait au milieu de terrain. Donc, du coup, je sais pas quoi trop en penser. Euh, Gomez, c'est un bon distributeur de balles, mais pas. Je sais pas comment vous le dire ça en fait, parce que c'est un bon et techniquement il peut garder le ballon, il peut distribuer des balles, mais euh, c'est euh, c'est pas stable. C'est pas stable. J'ai pas trouvé. J'ai par exemple Gomez n'était pas dans le 11 de départ du match d'avant et j'ai pas trouvé qu'on a manqué d'un Gomez. Et là, je trouve que c'était pas incroyable ce qu'il a proposé. Ouéa, je trouve que on le sort un peu trop tôt. Euh, Greenwood évidemment et Greenwood et surtout l'entrée de Vaz, je pense que c'était hyper intéressant de faire rentrer Vaz parce que c'est un mec qui va pas lâcher le pressing et qui va encore plus pousser le pressing, c'est à dire que il va presser même deux joueurs, il va dépasser un petit peu ses fonctions et ça j'apprécie sur une fin de match où on a besoin justement de mettre encore plus la pression et pas se faire envahir et pas donner le ballon constamment à Strasbourg. C'est ça que j'ai aimé, c'est que on n'a pas lâché l'affaire et malheureusement pour Strasbourg, heureusement pour nous, eh ben on a marqué dans le temps additionnel et tant pis pour eux. Mais au bout d'un moment, quand tu as des joueurs qui tombent à chaque coup, qui dès qu'ils tombent ils attrapent le ballon dans les mains, et ben du coup je trouve qu'il y a une forme de naïveté et une forme de limite d'anti-jeu de leur part. J'ai pas aimé du tout l'attitude aussi de l'entraîneur de Strasbourg. Je trouve que le Karma a très bien fait les choses dans votre cul et on a mis une bonne climatisation à Strasbourg, un endroit où il fait déjà très froid. Donc vous allez sûrement passer un hiver encore plus froid, je l'espère pour vous. Et Mega, qui est un très bon attaquant pour moi, évidemment on l'a vu sur le but qu'on a pris, mais qui est sorti tôt, heureusement, et qui était blessé. Donc du coup il n'a pas pu finir ce match, et heureusement. Mais oui, évidemment qu'ils ont de bons joueurs, et je pense que ça surprend personne. Strasbourg, c'est Strasbourg. C'est quand même une équipe qui a énormément dépensé pendant le mercato cette année, pendant le mercato d'été, contrairement à ce qu'on peut penser. Je crois qu'ils ont mis 80 millions, donc c'est énorme pour cette équipe-là. Donc c'est une équipe qui joue le haut du tableau et on a senti la concurrence et on n'a pas démérité. Et je suis content de mon Olympique de Marseille qui a su, on va dire, avec sa bite et son couteau, se relever après ce 1-0 et pas un truc qui allait à l'encontre du match parce que j'ai trouvé il y a eu des hauts et des bas, peu importe l'équipe ce soir, mais c'était pas mérité de perdre ce match malgré tout parce que on arrivait beaucoup à s'annuler mutuellement. Donc ça se jouait à un détail jusqu'à ce que l'OM comprenne que dès qu'on joue avec du caractère et dès qu'on est en confiance, qu'on met le pied sur le ballon et qu'on arrive techniquement à se rassurer, ben on peut pousser. Et parfois je mets aussi le doigt sur les transitions un peu lentes de certains joueurs qui veulent absolument jouer sur un côté. Mais bon bref, ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui, les gars, parce que il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Je suis un peu malade, je vous avoue. Donc, c'est des 3 points très importants pour l'Olympique de Marseille dans le sens où euh, en Ligue 1, eh ben, ça bouge très vite, comme vous l'avez remarqué. On a commencé cette saison avec 2 matchs perdus. On ne pouvait pas se faire 3 défaites, 3 victoires. Ça aurait été risible au vu de l'équipe qu'on a. Malgré tout, évidemment qu'on a énormément de choses à changer à ce niveau-là. Euh, Peut-être que c'était juste un match de transition aussi, parce qu'on a joué le PSG juste avant, on a joué lundi, là on joue vendredi. On a quand même peu de matchs en très peu de temps. Ensuite, on va jouer peut-être l'Ajax, là, peut-être, il n'y a pas de peut-être, on va jouer l'Ajax. Enfin voilà, on va devoir faire tourner, on va devoir trouver des solutions plus rapidement, à voir si un Peshao ne doit pas rentrer en cours de jeu plutôt qu'être titulaire, parce que ça marche moins bien. Malgré une petite frappe tentée, etc. Ça reste assez timide. Gouiri aussi, c'est trop timide, on ne peut pas se permettre de jouer avec un Gouiri qui est en mauvaise forme comme ça. Euh, la composition, évidemment qu'elle change quand on attaque ou on défend, mais est-ce que c'est pas mieux de... Je sais pas si on doit remplacer Balerdi à la place de Pavard, les gars, dites-moi tout, je sais pas ce que vous pensez.
Mais il y a beaucoup de points d'interrogation malgré tout. Heureusement qu'on la gagne celle-ci, hein. Heureusement qu'on la gagne. Mais j'y ai cru jusqu'au bout en tout cas de mon côté. Euh, Est-ce que Emerson doit pas rentrer? Murillo, franchement, Murillo, il a bien suivi, il a joué tout le match. Donc ça, c'est aussi un retour de Murillo parce qu'il n'avait pas fait des matchs titulaires depuis le début de la saison, ou un seul, il me semble. Donc voilà. Je trouve qu'un Pavard, un Greenwood, ça va rentrer aussi à la place de Guiri au bas. Ça va changer sur un 11 titulaire. Donc voilà, les gars, je trouve qu'on a essayé quand même pas mal de choses. Mais en défense, on doit trouver une stabilité qui peut-être se trouvera sans Balerdi. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Balerdi en commentaire, malgré la victoire. Je crache pas dans la soupe, les gars, mais ça peut faire peur pour la suite, notamment en Ligue des Champions, où tu as un joueur qui est capitaine et qui est un peu en méforme malgré tout. On peut pas avoir un Balerdi qui est très fort en seconde mi-temps, puis un Balerdi qui fait des erreurs bêtes et inutiles. Ouais, donc voilà, content qu'on ait gagné enfin contre Strasbourg après l'année dernière où on avait fait un nul et une défaite. Ça fait plaisir, surtout quand on est à l'extérieur, de leur donner une petite climatisation, comme j'ai dit, les gars. Sur ce, on se retrouve très bientôt, vu que l'OM joue beaucoup ces derniers temps. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les récapitulatifs de la Ligue 1 et notamment de l'Olympique de Marseille. Sur ce, les gars, allez l'OM et à bientôt.